tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore une fois après quelques semaines d'absence pour une nouvelle vidéo. Je vous l'ai déjà expliqué à pas mal de reprises ces derniers temps, mon rythme de travail s'est considérablement modifié, donc je n'ai plus du tout le même rythme ni les mêmes horaires, donc c'est assez compliqué pour moi de me poser et vous faire une vidéo. Vous me direz, j'ai toujours les week-ends et autres, mais j'avoue que très égoïstement, le week-end, je pense à moi, je pense à ma famille, à mes enfants, à mes proches, et j'en profite, je prends du temps pour moi. Bref, je l'ai déjà expliqué à pas mal de reprises, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est pas le but de la vidéo, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu comme à l'ancienne et comme vous les aimiez. Je vais faire un haul, voilà, et j'ai envie de le faire en soft spoken. Ça faisait très longtemps, j'aime le soft spoken, je trouve que c'est tout aussi détendant que du chuchoté. Vous m'excuserez simplement pour la luminosité, il fait très beau, il fait chaud, je n'avais pas vraiment envie de me mettre dans le noir, etc., etc. Au moment où je vous parle, on est en fin de journée, je rentre du travail, on est en pleine semaine, et j'ai vraiment pas envie de m'isoler comme ça, hein. On le fait à l'arrache, ensemble, on le fait de manière très simple, mais c'est parfois les vidéos les plus simples qui vous plaisent le plus. Je me trompe? Dites-moi ça en commentaire. Et puis bah du coup vous découvrez un petit peu un autre arrière fond. D'habitude je me situe un petit peu plus sur la gauche, là d'habitude dans un coin de la pièce, et là du coup ça vous permet de voir les fameux livres dont je vous parle toujours. Voilà. Et comme je vous le disais, sur la droite, et l'autre partie, celle qui est consacrée à mon mari, voilà, on partage. Enfin bref, et encore, vous voyez pas, j'ai encore 3 niveaux. Enfin bref, voilà, c'était pas le sujet. Et en plus, le petit changement ou bougeur de la caméra m'a valu de devoir couper 3 fois, puisque ça a complètement dégringolé. Bref, du coup, allons-y. J'ai fait une petite commande sur Shein, voilà, comme ça m'arrive d'en faire et comme tout le monde, pour combler 2-3 vêtements, mais surtout j'ai fait une grosse commande. J'ai fait une belle commande de bijoux, parce que si vous avez suivi ma précédente vidéo, la toute dernière, ce dernier temps c'est pas comme si ça croulait sous les vidéos, je vous expliquais qu'en fait malheureusement j'ai vécu un petit cambriolage. Pour ceux qui n'ont pas suivi, allez voir, je vous raconte, mais en gros pour faire le résumé, il n'y avait rien de, heureusement, rien de grave. Je pars sur une hypothèse, puisqu'on n'a pas su les coupables, mais on est sur une très forte supposition. C'est 2 gamines, 2 ados qui ont forcé et cambriolé 2-3 bricoles, mais en l'occurrence elles ont volé des bêtises, des conneries, et particulièrement des bijoux. Des bijoux qui n'étaient pas de valeur, heureusement pour moi. C'était des bijoux principalement Shein, ou vous savez, qu'on trouve dans les magasins de prêt-à-porter. C'était pas de la valeur forcément. Donc bon, j'avais pas de valeur sentimentale non plus, mais du coup ça m'a pas mal emmerdé, parce que je n'ai plus du tout de bijoux à me mettre, quasiment pas. Les seuls bijoux qui me restaient étaient ceux qui étaient sur moi. Heureusement, ceux qui sont de valeur pour moi sont sur moi. Et il ne me restait qu'une seule paire de boucles d'oreilles, mais qui est pas, comme je le dirais, ce ne sont pas des tout-terrain, ce ne sont pas des citadines, c'est des boucles d'oreilles atypiques et qui ne vont pas forcément toutes les tenues. Donc ça m'emmerdait un petit peu quand même. Donc j'en ai profité. Bref, le travail des assurances a fait leur part. J'ai pu être indemnisée et du coup j'ai pu profiter de ce remboursement pour me réapprovisionner en bijoux. Et en bonne fifi que je suis, j'en ai profité pour acheter 2-3 bricoles en vêtements, profiter de l'été. Donc je vous montre ça, on y va. Je pense que je vais commencer par les bijoux, ce sera plus simple. Si je me trouve le courage, j'essaierai de vous mettre alors soit des photos à chaque fois pour chaque modèle, que ça soit en bijoux ou en vêtements, pour que vous voyez ce que ça donne porter, même s'il ne faut pas énormément d'imagination.
Mais si je trouve le courage et le temps à chaque fois d'incorporer, d'inclure les photos, si je ne le fais pas, ne m'en veuillez pas. C'est pas que je veux faire un bâclage au niveau de la vidéo, c'est que ça va dépendre du temps de montage, surtout. Voilà. Alors, on va commencer. J'en ai pris beaucoup. Hein. Et alors, à chaque fois, j'aime bien, du coup, sur Shein, c'est toujours des petits plastiques comme ça. Alors, ça fait quoi? Ça fait quelques jours que j'ai reçu mon colis et que je ne l'ouvre pas. En fait, si j'ai checké très rapidement les vêtements pour voir si c'était bon et surtout s'il n'y a pas d'oubli. Mais je n'ai encore rien essayé, je n'ai encore rien déballé parce que j'attendais de vous faire la vidéo. Et grande dame de ma fille, parce que j'ai acheté, je crois, un ou deux trucs pour elle. Et elle ne peut pas l'utiliser. Chaque fois, elle me dit, maman, je peux prendre ça? Bah non, je n'ai pas encore fait la vidéo, mon cœur. Alors, je vais vous en montrer un. C'est une petite... Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'aime les bijoux un peu fantaisie, un peu originaux, mais j'aime pas trop tout ce qui est trop coloré. J'aime bien que ça soit original, mais pas trop coloré. Alors, attendez, je sais pas comment je vais savoir vous le montrer. Je pense que je vais être bonne pour vous montrer la photo. Je sais pas comment vous le montrer. Attendez, on va mieux voir sur cette oreille-là. Si je fais ça, par exemple, vous voyez, c'est tout petit. Tac, ça fait une espèce de... en forme de petits losanges. Puis forcément, comme je filme avec mon téléphone, mon focus, ça va être pas Jojo. Comment vous montrer ça? Allez Manon, réfléchis. Bon, vous voyez, en gros, ça fait un petit losange, ça fait une petite poire. Et j'aime beaucoup parce que ça, c'est ce que j'appelle des boucles d'oreilles passe-partout. On est sur un brillant, voilà, un petit brillant, tac, tout simple. Mais qui fait bien l'affaire parce que du coup, ça habille l'oreille n'est pas nue. Et ça va avec tout au quotidien. Premier point. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire les prix parce que toujours pour le même principe, je filme avec mon téléphone. Or, je fais tout avec mon téléphone. Je commande, j'ai tout. Donc, je n'ai pas pensé à utiliser le bon de commande sur un autre support pour vous dire. Maintenant, si vous connaissez Shein, vous savez ce que ça représente en termes de coût, les bijoux. Hein. On dépasse jamais les 2 euros, concrètement. Ça va de quelques centimes à 2 euros max. Hein, donc, voilà. Oh! Ah oui, ça je me souviens. Ça, alors j'en ai profité non seulement d'avoir racheté des bijoux que j'avais déjà, donc on m'a volé, et puis d'autres, forcément. Là, j'ai acheté pareil, d'autres types de bijoux. Je vais le mettre devant moi, comme ça vous allez voir. C'est une barre, hein, concrètement. Voilà, c'est tout petit, vous voyez, tac. C'est une barre. Et ça, c'est ce que j'appelle typiquement les bijoux passe-partout. Voilà, ça habille l'oreille, elle n'est pas nue, il y a quelque chose, c'est très discret, ça a le mérite d'exister, et voilà. Et ce que j'aime bien avec Shein, c'est qu'à chaque fois, vous avez 2 types d'attaches. Soit le petit en silicone, qu'on connaît tous et qui est très pratique, soit celui-ci. Celui-là, je l'aime un peu moins, parce qu'il fait, vous voyez, c'est l'attache bout métallique, mais il y a un zoom de merde. Pardon, c'est sorti tout seul. Mais vous avez un cercle de plastique qui vient serrer derrière. Ça, je trouve ça un petit peu plus grossier et un peu moins confortable. Mais bon, c'est toujours pratique. Et là, pour le coup, ouais, ils sont pas avares, hein, parce que... Ah oui, non, c'est parce que, d'accord, ouais, je viens de percuter. J'avais oublié. En fait, j'ai un lot de boucles d'oreilles, j'ai une grande barre et une petite. Et ça tombe bien, j'ai 2 trous par oreille. Donc si un jour l'idée me prend, je pourrais me faire un délire. Voilà. C'est sympa les bruits, j'aime bien. Au suivant. Alors ça, il me semble... Je crois que c'est ceux-là. Parce que je crois que j'ai dû acheter... Ou soit je l'ai mis en panier. Je vous avoue que je l'ai tellement... Vous savez, moi je suis typiquement le genre de personne, quand je fais un... particulièrement sur Shein,
je fais un panier, il va rester des semaines et des semaines comme ça, je vais le mettre à jour, je vais le supprimer, je vais remettre des choses, puis vous savez comment ça se passe chez Shein. Ils ont toujours des super trucs à rajouter. Ah là pour le coup c'est sympa, ils l'ont mis dans une boîte. Et alors là, et donc je suis tout à fait le genre de personne à chaque fois à rajouter, remettre, enlever, modifier, telle couleur, puis finalement une autre. Un jour je finis par prendre ma décision. Mais c'est toujours comme ça. Alors là j'ai pris un lot, non c'est pas tout à fait les mêmes mais ça ressemblait pas mal. C'est un lot, il y a une lune. Je suis désolée, hein, de près vous allez rien voir. Voilà, en gros il y a une forme de soleil et une lune. Tac, voilà, c'est pareil, vous voyez, c'est pas très grand, hein, ça fait la taille de mon petit doigt, c'est pas très grand, c'est fin, c'est délicat. Mais j'aime bien, c'est original et passe partout. Et donc ouais, là pour le coup j'en ai profité, j'ai pris le temps de faire le tour de tous les bijoux, de ce qu'ils proposaient, de regarder. Bon après j'ai bien sûr respecté un budget. Hein. Là, mon panier clou complet, donc vous allez voir au fur et à mesure tout ce que j'ai, j'en ai pour 160 €. En fait c'est dès qu'on ajoute des vêtements, hein, ça va vite. Si que qu'on a un vêtement ou deux, une robe à 16 ou 20 balles, forcément, même si c'est pas cher, faut dire ce qui est, ça reste pas cher, bah, ça reste, c'est ce qui fait tout de suite grimper, là, grimper le prix. Cette fois-ci on est dans un petit sachet. Alors là, pareil, c'est... Est-ce que je découvre en même temps? Ah, c'est pas mal, j'aime bien. J'avais un doute sur la photo et en fait c'est chouette. Pareil, c'est des espèces de poires. Là pour le coup il va falloir que je vous montre en photo parce qu'en fait il y a des détails. Il y a des espèces de petites pointes en métal. Il y a des pierres rectangulaires. Ça va être moche là comme ça. En forme de poire. Il y a une monture large. Vous voyez c'est pas plat, c'est légèrement en relief. Au milieu vous avez des pierres rectangulaires et après il y a des petites pierres rondes mais qui sont surmontées sur des petits pigments, des petits picots en métal. C'est assez qualitatif je trouve. C'est assez quali, c'est pas mal. Pareil avec la fermeture en métal. C'est bien. Et puis moi j'ai cette chance de ne pas... parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde ne peut pas acheter des bijoux comme ça parce que beaucoup font des allergies quand c'est pas des matériaux nobles type or ou argent. Ou voire que de l'or carrément. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent c'est dommage parce que les bijoux me plaisent mais c'est impossible à porter, je fais une réaction allergique avec de l'eczéma et tout petit. Et c'est vrai que c'est con. C'est dommage. C'est vrai qu'on peut rien y faire en soi. Hein. Et moi j'avoue, j'ai cette chance là. Je peux porter ce que je veux, j'ai pas de problème. Attendez, il est où l'ouverture? Elle est là. J'espère que le bruit du plastique va pas trop vous casser les oreilles, je fais ce que je peux. Ah bah là j'ai peut-être pas besoin de les enlever, ça c'est cool quand c'est présenté comme ça. Là du coup on voit bien. Attendez, hop, je prends un peu de recul. Voilà, c'est une forme de... une espèce de fleur, mi-étoile, mi-fleur, en métal, donc pas de relief plat. Et il y a des pierres et des petits picots. De toute façon on le voit, un sabré. Et pareil, en termes de taille, tac, si je fais ça, hop, vous voyez, c'est pas très gros. Et là, c'est un petit peu plus habillé. C'est à moitié passe-partout, à moitié habillé. C'est pas mal. Voilà, c'est chouette. C'est pas mal. Je suis contente. J'approuve. Ça, c'est quoi? Je crois que j'en ai profité du coup. J'ai pris des bracelets, j'ai pris collier. J'en ai profité, en fait j'en avais pas beaucoup des bracelets, des colliers, donc j'en ai racheté. Vous pensez pour le prix. Je me suis même acheté une chaîne de pied, parce que l'été j'aime bien avoir une chaîne de pied, je trouve ça chouette. Bizarrement à la fin de l'été, un jour, du jour au lendemain, on se rend compte qu'on l'a perdu, qu'on l'a plus. Ça c'est que dès qu'on remet les chaussettes. C'est dès qu'on remet les chaussettes et on se dit ah, bah, j'avais une chaîne de pied, je l'ai plus. Bah ouais, forcément que le frottement. Ouais, c'est ça, c'est un collier.
collier, je crois que j'ai acheté les boucles d'oreilles qu'elle est avec, c'est une goutte. Attendez, hop, tac. Voilà, voilà, comme ça. Voilà, ça fait un peu une goutte. Je trouve ça sympa, argenté. Alors, j'aime bien la couleur dorée. C'est vrai que mes alliances, bagues de fiançailles, autres, mes bijoux sont argentés. Non, pas que. En fait, moi, je fais partie de ceux qui. En fait, parce que le métal doré, je trouve que ça peut vite être confondu avec du toc. Vous me direz, l'argent, ça peut vite être. Enfin, l'or blanc peut vite être confondu avec de l'argent aussi. Et c'est l'argent, et voilà. Mais je sais pas, je préfère la partie argentée. J'aime bien aussi certains bijoux dorés. D'ailleurs, je crois que j'en ai acheté en doré pour certains. J'ai plus de bijoux argentés que dorés. Mais du coup, j'évite de pas trop mélanger parce que comme du coup mes bijoux aux mains sont argentés, ça fait pas beau de mélanger les couleurs. Petit truc, si vous le savez pas, c'est pas jojo, faut éviter de mélanger les couleurs en bijoux. Sauf si c'est volontaire et que c'est déjà des bijoux bicolores. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Ça, je les avais. Ça fait partie des bijoux typiquement que j'avais. A priori, le focus marche bien si je mets là. C'est con, hein. Je ne sais pas dire quel type de forme ça fait. On dirait des ailes. Voilà. C'est-à-dire que je peux les mettre comme ça sur le côté ou comme ça, en espèce de demi-lune, en demi-cercle. Donc c'est les deux mêmes. Hein. Et j'aimais bien. Voilà. On dirait des paupières. C'était chouette. Donc ça, c'est typiquement les bijoux. J'ai pas de surprise parce que je les connaissais et je les ai achetés parce que j'avais approuvé. Là ici, alors je ne sais plus si c'est un... Je crois que c'est un bracelet. Ah oui, c'est un bracelet 3 lignes. Donc un bracelet tout simple. Hein. Vous voyez, avec... attendez, hop. Voilà, rien de simple. Hein. Pas de fioritures, c'est simplement un cordon métallique en métal brillant. Mais c'est un bracelet et 3 cordons. Attendez, je vais le mettre là, parce qu'avec mon tatouage, je risque de pas forcément voir. Et ce que j'aime bien, c'est qu'encore une fois, c'est simple mais efficace. Voilà. Voilà, il n'est pas bien serré forcément, mais si je le lâche un peu, vous voyez, il va être un petit peu souple sur le mouvement. Et le fait que les 3 cordons soient détachés des uns des autres, naturellement, il va prendre un mouvement. Voilà, j'aime bien, je suis contente, il est chouette. Il est chouette. Encore une fois, je me répète, hein, mais en bijoux, je suis assez sobre. Ou quand je mets des gros bijoux fantaisie, c'est parce que c'est vraiment festif. Parce que voilà, je suis invitée à un mariage ou une soirée ou un truc, et il faut que je marque le coup avec les bijoux. Sinon, dans la vie de tous les jours, je suis assez discrète sur mes bijoux. Ou alors, dès que je mets un bijou un petit peu plus voyant, c'est pour accompagner une tenue précise ou parce qu'on va ne voir que le bijou en lui-même. Là, j'ai acheté aussi ceci, des petites pendantes. J'ai bien aimé le reflet. En fait, ça fait des petites pastilles. Voilà, et c'est qui sont un petit peu nervurées, un peu structurées, un peu cabossées. Et j'aime bien parce que voilà, pareil, ça fait une pendante. Vous voyez, comme ça. Donc, mais l'effet cabossé va faire des jeux de lumière et ça sera pas mal. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre de boucle d'oreille, ça peut faire habiller tout en étant discret. Vous voyez, c'est chouette, j'aime bien. Pour l'instant, pas de déception. Ah, le voilà, un des premiers bijoux dorés. Parce que lui, typiquement, en fait, lui, j'ai beaucoup hésité à le prendre en argent ou en doré. Et c'est un des rares bijoux, je me suis dit, allez, banco, achète-le en doré parce que je le trouvais chouette. C'est un collier. Tac, si tu te mets à l'endroit, c'est mieux. Et là, ça fait... et là, il est habillé, attention, c'est un truc un petit peu clacos. Hein. Et c'est des rangées donc de petits strass. Ici, en haut, ils sont rectangulaires et en bas, ils sont en losange. Voilà. Et donc, ça fait à peu près ça. En termes de taille. Attendez, je vais... Bon, faut s'imaginer, hein, bien sûr, faut voir. Mais j'aime bien, c'est fin, c'est délicat. Et c'est mignon. Ça le mérite d'être là. Ça habille une tenue. J'aime bien. J'en avais un peu peur, je pensais que ça allait être grossier ou mal fait.
Et en fait j'aime bien, c'est sympa. Ensuite, ah bah oui, bah, voilà, je comprends pourquoi j'ai hésité. Attendez, je vous dis ça tout de suite. J'espère que les bruits des petits plastiques des sachets vous embêtent pas trop. J'avoue que j'y vais, j'essaie d'y aller doucement, mais pas trop de précautions. 1000 excuses. Voilà pourquoi j'ai hésité. Pourquoi j'ai choisi en doré. Parce qu'en fait j'ai choisi quasiment la même version, similaire, en argenté cette fois-ci, et plus petite. Voilà. Et donc là c'est 4 petits losanges. Voilà, la chaîne, la maille elle est un petit peu plus grosse, mais c'est pas bien grave. Enfin, elle est différente. Attendez, hop, je vais faire ça. Et vous voyez, pareil, tac. On voit pas bien de près, mais vous voyez, quand on regarde de loin, c'est tout discret. C'est tout mignon, c'est discret. J'aime beaucoup. Apparemment ma joue, elle aime bien. Voilà, comme ça vous voyez. C'est chouette, j'aime bien. Je vais dire ça à chaque fois. Après, il m'en faut beaucoup pour me décevoir. Hein. C'est rare que je dise un truc, oh non, c'était trop moche. Je vais prendre ça, parce que ça, ma fille, depuis que j'ai reçu le colis, elle n'arrête pas de me dire, maman, je peux les avoir, parce que j'ai acheté ça pour ma fille. Je vais faire un petit crinkly. Alors, attendez, je vais essayer d'être discrète dans l'ouverture. Et ça, c'est trop mignon. J'ai acheté ça donc pour ma fille qui a les cheveux bouclés. Et ça fait des pinces fleurs qui sont très très mignonnes. Elles sont toutes petites. Avec donc, il y a combien, 8 branches. Je sais compter, ouais c'est bon. Et donc il y a du rose avec un cœur fuchsia. Il y a couleur pêche. On a couleur lilas. On a du bleu turquoise avec un cœur jaune. On a du jaune et on a celle qui ressemble à une fleur de tiare. C'est celle qui m'a tapé dans l'œil. J'aime beaucoup. Alors je vous avoue que je m'attendais à ce qu'elle soit un chouï plus grosse, mais bon, un lot de 6 que tu payes même pas 2 €. Et bizarrement, je les ai vus sur Shein, puis je les ai mis sur mon panier, et depuis que je les ai mis dans mon panier, je les voyais partout. Sur des personnes dans la rue, dans les magasins, je les voyais partout. C'est comme quoi c'était le signe, il est temps que tu les achètes. Là, attendez, je vais attendre la sortir. Pareil, c'est de nouveau. C'est de nouveau un article que j'avais acheté. En plus, ce qui m'énerve, c'est qu'au moment de mon cambriolage, je venais juste de faire. Donc, je me suis fait cambrioler le 22 avril, précisément. C'est très précis. Je m'en souviendrai toujours parce que ce jour-là, j'étais en formation pour mon travail. Et c'est une des rares fois où je ne rentrais pas le midi manger chez moi. Et comme par hasard, elles en ont profité. C'est à ce moment-là, comme quoi on sait qu'on était surveillés, plus ou moins. Bref. Et je pense que genre fin mars, début avril, je venais de faire une commande Shein avec des bijoux. Donc il y a même un ou deux bijoux, j'avais même pas le temps de les porter. Ça, c'est typiquement le genre de pince pour les cheveux que j'avais acheté pour ma fille ou pour moi. Et je l'ai porté qu'une fois, je crois. C'est une petite pince croco en métal en forme de cœur. C'est pas trop mignon? Donc là, pour le coup, ce genre de pince là, ça peut fonctionner pour moi ou pour ma fille, hein, c'est pas le problème. Moi, de toute façon, j'ai les cheveux fins, donc ouais, même des pinces pour les cheveux. Je venais de m'acheter des pinces pour les cheveux en plastique. Elles m'ont volé ça. Je vous dis, elles m'ont même volé mon maquillage. Le maquillage qui était entamé, bien entamé. Pour certains même, il était quasiment vide. Elles m'ont volé ça. On retourne sur des boucles d'oreilles. Et là, on est parti sur... ceci. Alors ça par contre c'est l'accroche. C'est la fermeture derrière qui me fait
la tige à accrocher elle est plus grande que le bijou en lui-même, dis donc. En gros, ça fait une petite vague. Tac. Vous voyez, en gros, c'est typiquement le genre de truc. On va mettre comme ça. Tac, dans le trou. Et puis voilà, ça fait une vague qu'on va venir poser. Je sais pas si vous allez bien voir. Bref, ça va faire à peu près toute mon oreille, quoi. Attendez, je vais essayer de le... Voilà. Attendez, je la place bien. C'est chouette. J'aime bien, c'est cool. Bon, effectivement, il faut l'attacher, sinon elle va tomber, mais j'aime bien. Voilà, vous voyez, encore typiquement le genre de bijoux. Voilà, simple, efficace. J'aime, j'adhère, j'achète. C'est très bien. Et encore une fois, j'ai pas de scrupule à me dire si ça se casse facilement, si ça se perd ou machin. Ça m'aura coûté très cher. Je considère pas que c'est de la fast fashion, dans le sens où je vais faire des années avec. C'est pas comme si je changeais ça toutes les 36 mois, en gros. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Alors, ils sont marrants hein, parce que là c'est opaque, on voit rien, et derrière il y a le plastique. Comme ça, on a nous-mêmes la surprise de ce qu'on vient d'acheter, c'est chouette. Ah oui, j'ai bien aimé celle-ci. Alors, attendez, je les mets tout de suite là pour être sûr. C'est le même principe que les toutes premières que je vous ai montrées, sauf que là on est purement sur un losange, on n'est pas... Ah oui, alors c'est ça, la toute première c'était poire, c'était ça ce que je voulais dire. Là on est typiquement sur un losange. Forcément, de près ça floute, en fait c'est une grosse pierre, voilà. Pareil, même principe. Attendez, je vous refais simplement l'essayage pour que vous voyez. Donc je peux le mettre à l'envers ou à l'endroit. Hop. Vous voyez, c'est efficace, c'est pas très pendant, mais voilà, ça a le mérite d'exister, c'est bien. Je suis fan. Je suis très contente. Ah bah comme ça, je vais être habillée pour l'hiver, je te raconte même pas. Et c'est vrai, c'est qu'après, alors heureusement, c'est ce que je disais en début de vidéo, et je me dis heureusement, les vrais bijoux de valeur, ou ceux que je ne porte pas, ils étaient rangés ailleurs, et elles n'ont pas eu le temps d'aller fouiller. Par contre, c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis dit, ah, elles m'ont volé ça. J'y pensais plus, et c'est vrai que je ne l'ai pas déclaré, mais de toute façon, j'avais plus les factures, ou ça date de trop longtemps. Ou alors, ah, bah j'avais une copine, elle m'avait offert une paire de boucles d'oreilles, ma soeur m'avait offert une bague personnalisée avec le prénom de mes enfants. Voilà, elles ont été me voler ça. Et c'est là où ça m'embête, que je me dis, bah ça par contre, c'était... ça n'avait pas de grosse valeur marchande, c'était pas des bijoux de valeur, mais ça avait une symbolique. Ah bah vous voyez, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Puis le moment où je m'apprête à vous parler d'un bijou en particulier, je tombe sur celui-là. Comme quoi le hasard c'est bien les choses. Alors c'était pas un bijou de valeur, mais il y avait une petite histoire autour d'un bijou comme ça. Voilà, voilà, par contre là je suis un peu dégueu. Ouais. Ça c'est pas quali, mais bon c'est pas grave. Et en plus j'ai hésité, bon ça y est. Donc ça c'est censé être transparent. En fait c'est un bijou, tac, quand vous le portez, la corde elle est transparente et en fait de loin vous ne voyez qu'une petite pierre. Bon là c'est extensible, bon, on voit que c'est ça qui fait la différence. Et en fait bon voilà, c'est une petite pierre comme ça, transparente. J'avais ce type de collier là, donc effectivement je m'en suis rendu compte bien trop tard. En fait je m'en suis rendu compte en tombant dessus sur Shein et me dit hey, mais j'avais un collier comme ça, mince, on me l'a volé et je l'ai pas déclaré. Mais bon c'est pas grave, encore une fois ça datait. C'est pas bien méchant, c'est juste que pour la symbolique, quand j'étais plus jeune, avant, dixit la vieille, avant de continuer mes études en apprentissage, j'ai travaillé quelques mois en bijouterie en attendant de commencer mon contrat d'apprentissage. Et avec un de mes tout premiers salaires, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un bijou, ce bijou-là, en bijouterie. Il n'a pas coûté très cher, il a coûté une quarantaine d'euros, c'est pas ça le problème, mais je m'étais fait plaisir parce que je m'étais dit, voilà, j'ai un salaire, je travaille, et pour me faire plaisir, j'avais acheté ça. Et donc c'était symbolique, voilà, c'était
pour le truc. Et en fait, c'est parce que je le mettais de temps en temps, mais pas tout le temps. Et je l'avais, encore une fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire cambrioler, je ne vous le souhaite pas, mais ou de perdre un bijou, quelque chose, et c'est longtemps après vous vous dites, mais j'avais ça, je m'en souvenais plus. Et bien là, c'est typiquement ce qui s'est passé. Et je m'en suis souvenu seulement en tombant dessus, et je me suis dit, mince, mais j'avais ça. Bref, passons. Là, ici, on est sur deux petites pinces en métal. Il y en a une qui est en version carrée et l'autre est en version croisée. Elles sont petites, hein. Là, j'avoue, je m'attendais à ce qu'elles soient un peu plus grandes. Que ce soit pour moi ou pour ma fille, ça me va. Moi, j'ai les cheveux très fins, donc j'ai pas une grosse masse. Par contre, ma fille a les cheveux très bouclés et elle, pour le coup, la moindre petite pince, même les microscopiques, ça accroche très bien. Puisque ma fille a les cheveux très bouclés et très épais, donc on est toutes les deux aux antipodes, mais en gros, ce genre de pince, ça nous conviendrait à toutes les deux nickel. Là, vous voyez, alors forcément, là, c'est un super exemple comme ça, mais vous voyez, tac, ça accroche bien. Et moi, pour me faire par exemple une demi-queue, alors pas pour attacher mes cheveux complètement, bien sûr, mais pour me faire une demi-queue, c'est amplement suffisant. Pareil, c'est, voilà, tac, on fait ça, c'est suffisant. J'ai une petite attache dans les cheveux, c'est élégant, voilà, on se prend pas la tête. Ça va vite à coiffer le matin, et on est content. Là, elle est où cette ouverture? Là. Ça, pareil, ce sont des boucles d'oreilles que j'avais et donc que j'ai acheté en remplacement. Hop, parce que j'aimais bien. Voilà, pareil, c'est typiquement des rares bijoux que j'ai en doré, mais vous voyez, elles sont un peu fantaisie pour moi. Ça, c'est fantaisie. Donc voilà, pendantes comme ça. Mais je les ai bien aimées et je crois que je les ai tellement bien aimées que je les ai achetées en argenté également. Parce que des fois, c'est vrai que je me disais, tiens, j'aime bien ces boucles d'oreilles là, mais elles sont dorées et ça ne va pas avec la tenue que j'ai choisie. Vous savez, trucs de filles, tout ça, tout ça. Là, pareil, bijoux que j'avais déjà. Mais attendez, je ne sais même pas si je vais prendre la peine de l'ouvrir parce que là, on le voit bien. Attendez, si, je vais quand même vous sortir des plastique. Au moins ça, ouais, voilà, comme ça elles vont bouger. Donc ça, je les avais et elles me ont été volées. Pareil, elles faisaient partie des derniers achats. C'est un cercle de strass et plein de petits cercles de strass dedans, dans le cercle. Attendez, je vais resserrer, comme ça on verra. Voilà. Vous voyez, donc il y a le cercle et plein de petits cercles dedans. Et pareil, ça j'aime bien parce que c'est discret. C'est tout petit, hein, en termes de taille, c'est tout petit, mais c'est très efficace. Je vous avais dit, j'ai pas mal de bijoux. Je me suis rhabillée. Là, bah ça c'est des malins. Attendez, parce que là, ils m'ont mis les attaches à l'extérieur dans du petit plastique. Donc j'avais les boucles d'oreilles et les... Ah oui, d'accord. Ah non, c'est du plus parce que j'ai les attaches en métal avec les boucles d'oreilles et ils m'ont mis du rab attache plastique à part. C'est chouette ça, dites donc. Là, pareil, petite nouveauté. J'ai pris des petites étoiles. On dirait des petits flocons. Ça, légèrement en relief. Voilà. On ne verra pas bien. Voilà, ça y est. C'est mignon. J'aime bien. C'est sympa. Et ça, bizarrement, pourquoi j'ai l'impression que ma fille, elle va me les prendre de temps en temps. Alors ça, soit c'est une chaîne de pied, soit c'est un bracelet. J'ai pas souvenir d'avoir pris beaucoup de bracelets. Ah ouais, c'est la chaîne de pied. Chaîne de pied. Ouais, non, c'est plus grand. Effectivement, c'est la chaîne de pied. Oui, j'ai choisi celle-ci. C'est ça. Alors, attendez. Hop, pareil, là, c'est un cordon torsadé. On va pas beaucoup le voir. Patience, patience. Non, je ne sais pas. Ah, peut-être là.
Oh, je pense que là je suis au max, j'aurais pas mieux. En gros, voilà, c'est des petits picots, c'est comme des petits crochets et le cordon est torsadé. Et comme ce sont des petits crochets, ça donne les éclats de lumière. Donc là, on ne le voit pas trop, on va plus le voir comme ça, mais il y a un beau jeu de lumière. Vous voyez. Et ça, à la cheville, ça peut être sympa. Je le porterai en temps voulu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, c'est des accessoires. Quand je vous dis que j'aime bien les bijoux, les boucles d'oreilles tout terrain. Voilà une autre de paire. Je fais attention du coup. Du plastique, encore du plastique. Là, on est cette fois-ci de nouveau sur des petites boucles d'oreilles discrètes. Et là, nous sommes sur un ovale. Voilà. On dirait un rond, mais c'est bien une forme ovale. Hein. Pareil, légèrement... tac, un peu en épaisseur. Je suis désolée, hein, la qualité, elle est pas ouf. Voilà. C'est légèrement un peu en relief. Et c'est mignon comme tout. Voilà, ensuite ça, c'est un collier. Je pense que ça vient bon les bijoux. J'ai pas compris. Ah si. J'ai acheté une chaîne toute simple, rien. Mais parce que sur le, j'aime bien. Des fois, je vois sur des mannequins ou sur des gens dans la rue, ils ont rien. Voilà, ils ont juste une chaîne et il y a rien. Mais je trouve ça mignon. J'aime bien la simplicité. Encore une fois, juste le fait d'avoir une chaîne de cou. Il n'y a pas forcément de pendentif, mais voilà, c'est très discret, c'est très minime, ça a le mérite d'exister. Simplement le fait que ce soit un cordon métallique, le jeu de lumière autour du cou, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de mettre des gros machins. C'est bien parfois d'avoir des gros machins, ça dépend de la circonstance, de l'événement et de la tenue portée, mais parfois, vous voyez, ne serait-ce que ma tenue du jour, donc là on ne voit pas, mais c'est une combinaison. Hein. Je suis en mode bricole. Si je n'avais eu ne serait-ce que ça, bah, c'était suffisant, ça m'habillait, j'avais un petit bijou, mais ça habillait mon cou. Voilà. Ah, voilà. Et donc ça, Kesako, ce sont des boucles d'oreilles qui allaient avec le collier dont que je vous ai montré tout à l'heure. Attendez, je vais le serrer. Donc là, c'est un jeu. Donc ça, c'est derrière l'oreille, hein, le creux qu'on voit entre la partie haute et la partie basse. Ça, c'est caché derrière l'oreille. Ça va peut-être nécessiter que je vous montre une photo. Ce qui fait que la partie haute, elle va être sur le trou. Et la partie basse, elle va être en bas, juste en dessous du lobe. Voilà, en gros. Attendez, petite démo. Juste pour être sûr que je vous dise pas de bêtises. Ça serait quand même ballot. Ah non, c'est devant. Donc je vous dis une grosse connerie. Ah non, à moins que... Attendez. Nope. Mettre des boucles d'oreilles comme ça à l'aveugle, c'est toujours un peu choucarin. Ouais, je crois que c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est comme ça. J'étais en train de faire une bêtise, effectivement. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Du coup, partie du haut au-dessus, et la partie du bas, elle est en dessous, et la partie entre les deux, du coup, elle est cachée derrière mon oreille. Voilà, petit, discret, mais efficace.
Ça par contre ça va être à chaque fois galère à enlever et à remettre. Je vais passer 3 heures à chaque fois dessus. Par contre il faut que j'évite de trop faire des essayages parce que ça par contre ça chauffe vite. Et à force d'enlever et remettre. Désolée, petit cassage d'oreille. J'ai encore 4 bijoux. Après, c'est 3-4 accessoires et après, on passe aux vêtements. Okay. Alors, là, bon, attendez, je ne vais pas forcément vous les sortir. C'est les mêmes que les dorés. Faut que si. Allez, soyons fous. Je vais les ressortir. C'est un haul et c'est pas un haul. Oh, un unboxing. Voilà, et voilà. Les fameuses mêmes en argenté cette fois-ci. Encore une fois, ça pour moi ça fait partie de la catégorie des boucles d'oreilles habillées un petit peu plus cosy chic. This one. Ooh. Alors là, d'un genre, j'ai oublié, j'ai oublié, mais j'aime bien. Tac. Des petits ronds tout mini, tout minuscules. Voilà. J'avais la même version avant avec des ronds qui pendouillaient dedans. Bah là, c'est la version Simply. Derrière, il y a des attaches que j'aime pas trop, mais ils sont prévoyants. Chez Shein, ils m'ont prévu dedans. On voit pas bien, mais les petites attaches en silicone qu'on aime bien. On pourra vraiment dire ce qu'on veut sur Shein. Attention, conditions de travail, machin, abus, fast fashion, tout ce que vous voulez. Je suis complètement d'accord. Mais il faut quand même dire ce qui est. En termes de rapport qualité-prix, ils sont très forts. Parce que depuis le temps que je commande chez Shein, et encore une fois, je commande pas tous les 2 mois. Hein. Si je fais 2 commandes par an, c'est énorme. J'ai jamais été déçue de la qualité des vêtements. Ce que je porte là, c'est Shein. J'ai jamais été déçue en termes d'entretien, de lavage. J'ai même parfois des vêtements qui sont de meilleure qualité que certaines marques que je peux acheter en magasin et du Made in France. Vous voyez le genre. Et en termes de prix, c'est un truc de ouf quand même. Hein. Voilà. Ah mais c'est celle-ci qui ressemble. Voilà, c'est ça qui est la parure qui va avec le collier que j'ai acheté. Voilà, des gouttes tombantes. Tac. Oreillette, décale-toi. Je sais pas si vous allez bien voir avec mes gros doigts. Du coup, voilà, bon oui, ça fait un peu ça. Ça fait un petit peu habillé. Voilà. Couleur argentée, bien sûr. Of course you do. Il n'y a pas de machin. Ah, si, il y a du machin. Oups. J'ai fait tomber un machin. Vous savez ce que c'est hein, quand je parle de machin, hein, c'est les attaches. Next. Mais j'ai acheté les mêmes ou quoi? Je crois que je suis tombée amoureuse d'un modèle. Et peu importe comment il se déclinait, je l'ai acheté. J'avais trop de trucs, trop de bijoux, je pense que j'ai défilé. Attendez. Ah non, bah non, c'est pas les mêmes, non, du tout. On est sur une goutte, toujours pendante. Cette fois-ci, donc là, au niveau, je vais pas la mettre, mais c'est pour la mettre devant. Donc j'ai une petite barre en strass et après en pendouillette, comme ça, une petite poire. Et ouais, c'est pas mal. C'est marrant, elle ressemble un tout petit peu à mes bijoux que j'ai portés pour mon mariage. En plus simple, celle-ci. Oh yeah, passons aux petits accessoires. J'ai acheté un lot de pinces, toujours. Bon là j'avoue c'est folklore. Est-ce que je vais assumer de mettre ça souvent? Je ne sais pas. Attendez. Je suis désolée pour vos frêles oreilles.
J'ai cassé le game du ASMR là. Alors, très basique, pince en plastique, tac, avec motif perle nacrée. Aussi bien pratique pour ma fille que pour moi. Voilà. Boum. Voilà. Bon, après, c'est un style. Je suis partie dans mon délire. En fait, j'en avais acheté une. Je crois que c'était celle-ci que j'avais acheté. Ou je ne sais plus si c'est celle-ci. Je crois que c'est celle-ci. Bien sûr, on me l'a volée. Hein. Vous avez compris l'idée. Donc là, en fait, dans le même lot, j'ai la très grande avec les petites perles. La moyenne avec les grosses perles. La petite avec les grosses perles. Toujours en plastique. Et la grosse avec les grosses perles. Voilà. Attendez. Hop. Aïe. On le voit pas. Ça se trouve, je me suis tournée pour rien. Bon, en gros, j'ai vu l'idée. Voilà. Là, ensuite, j'ai acheté des chouchous. Alors ça, c'est assez drôle. Ouais, là, par contre, je suis un peu plus déçue de couleur. Un lot de chouchous. Il y a du gris, du beige, couleur taupe, un rose pâle, un vert sapin et un terracotta brique. Voilà. En tissu. Légèrement satiné. Moi qui ne jurais que par les petits élastiques tout fins en nylon qu'on achète dans les magasins, j'en avais marre qu'ils se pètent à chaque fois et j'ai remarqué que ça abîmait vachement mes cheveux. Moi qui me plains déjà de perdre pas mal mes cheveux pour rien, j'ai remarqué que les petits élastiques nylon ça maltraitait vachement mes cheveux. Et ma fille qui a eu quelques-uns des chouchous comme ça en tissu, une fois ou deux, par pur hasard, j'en ai lui en ai emprunté un et je me suis rendu compte que mes cheveux étaient moins marqués. Quand j'enlevais le chouchou, je perdais beaucoup moins de cheveux, voire pas du tout. Miracle. Donc je me suis dit je vais me mettre au chouchou. Sauf que comment vous dire, les chouchous de ma fille, ils sont en velours couleur lilas ou multicouleur arc-en-ciel. Quand on a 9 ans c'est bien, quand on en a 35 et qu'on doit aller au travail, c'est pas la même dégaine. Chez soi, en mode chignon bun quand on va prendre son bain ou autre, ou qu'on traîne chez soi un dimanche, c'est pas le problème. Quand on doit aller travailler, il faut avoir un peu plus de dégaine. Donc je me suis dit, Manon, arrête tes conneries, fais pas ça. Donc achète-toi des chouchous, passe-partout, des couleurs plus sobres qui pourront passer partout. Donc je me suis même pris un deuxième lot cette fois-ci. Avec d'autres couleurs. Pareil, là cette fois-ci on a un effet satiné brillant. Donc là on a un effet champagne, s'il vous plaît. Noir, basique. Il faut toujours avoir du noir, du marron satiné, un crème et un café glacé, kaki, selon les jeux de lumière, si tu veux. D'accord? Je pense qu'avec tout ça, je suis bien. Et en termes d'accessoires, on est bon. Je vais vous passer un élément que j'ai acheté qui n'a aucun rapport avec la fashion que je suis, la fashionista. On est juste uniquement dans l'entretien de la maison. J'en ai profité pour acheter des sachets de lessive. Vous savez, les filets pour mettre les sous-vêtements, les trucs un peu délicats pour éviter que ça s'entremêle. Ça s'entremêle dans le sac. Mais en gros, voilà, j'en avais acheté il y a quelques années. Et puis à force, il y a certaines fermetures qui se sont pétées. Et surtout, je me suis rendu compte que parfois, quand j'enchaîne plusieurs préparations de lessive, j'ai soit que des petits sachets qui me restent ou des trop grands. Enfin bref, du coup, je me suis dit pour ce que ça coûte, profitons-en d'en racheter. Voilà, voilà. On va passer sur la gamme des vêtements. Alors, en fait, je vous avoue que là, tout ce que j'ai acheté, je les ai déballés pour regarder. Je les ai pas encore essayés. Donc si ça se trouve, il y a des trucs, je vais vous dire trop bien, j'adore, je suis trop contente, je vais les essayer, je vais dire fuck, ça marche pas, faut les retourner. Alors, je me suis acheté un t-shirt. Et là, je crois que c'est le moment d'enlever mes oreillettes. Ça fait un moment où je me dis, il faut que je tourne un jour en essayant d'enlever mes oreillettes pour voir ce que ça donne. Je pense que ce moment est venu, sinon je vais faire des micro-parasites de bruit de malade qui vont plus vous agacer qu'autre chose. Donc on va essayer, on va faire le petit essai. Waouh, ça fait bizarre de filmer sans mes oreillettes, mais au moins ça m'évitera de faire des frottements, d'accord? Petit
t-shirt du coup, manche. Putain, hop. Non, c'est pas un truc BDSM. C'est le côté original que j'aime chez les vêtements. En gros, c'est une manche. Non, elle n'est pas en manche 3/4 tout à fait. Ouais, si on va dire qu'elle est, c'est une petite manche 3/4. Une manche courte, un peu plus arrondie. Mais voilà, attendez. Voilà. Mieux que des mots, une démonstration. Voilà ce que ça fait une manche. Avec des petites lanières tombantes. Soit. Voilà. Après, tout le reste, c'est un t-shirt tout à fait classique, matière classique. Rien de. Pas de fioriture ni devant ni derrière. La petite originalité, c'est ça. J'aime bien. J'avais peur pour la fermeture parce que moi qui suis complexée de mes bras, j'avais peur que ça passe pas au niveau des bras, mais ça a l'air de passer. Et l'encolure, voilà, une encolure ronde, pareil, un peu effet vinyle. Ça, le test, ça va être surtout le test final au niveau du lavage, à voir comment ça tient, si ça ne s'écaille pas trop. Alors pareil, vous dire les prix, je ne sais plus, je ne sais plus. Pareil, petit vêtement original, donc t-shirt blanc, manche classique d'un côté, par contre encolure débardeur, nœud de l'autre. Voilà, ça fait un drapé comme ça, un peu type Olympe. Péplum, mais voilà, je m'apprête à jouer dans 3. N'importe quoi. Pareil, t-shirt blanc sans fioriture, sans inscription, tout à fait classique. Et encore une fois, ça fait tout à fait partie des genres des vêtements que je trouve basiques, mais avec une pointe d'originalité, tout ce qu'il faut. Voilà, pour que ça se démarque. Ça peut être à la fois habillé et passe-partout en fait. Et là, j'ai acheté cette robe-là, elle m'a tapé dans l'œil. Faudrait que je prenne du recul. Je vais essayer de vous la mettre en photo parce que là, du coup, un vêtement plus long, c'est plus chiant. C'est une robe débardeur avec la taille froncée et acérée. Voilà, et elle arrive au niveau du genou, un petit peu au-dessus du genou. J'ai bien aimé le motif parce qu'on est typiquement dedans en ce moment. L'effet, vous savez, un peu déco, côté un peu sicilien. Blanc, bleu et bleu avec des touches jaunes. J'ai bien aimé le motif. Maintenant, il faut voir porter, bref, apprêter en circonstance. Petit bémol sur la matière. Elle a un peu, vous savez, on dirait un peu polyester. Je m'attendais à ce que ce soit un coton. Coton type t-shirt. Et là, on est plus sur un polyester un peu type vêtement de sport. Vous voyez l'idée. Bon, c'est pas très grave, ça reste une matière douce. Elle a l'air assez légère. On verra à l'essayage. Là, qu'est-ce que c'est? Ah voilà, encore un autre t-shirt. Je suis très dans le basique en ce moment. Basique mais original. Pareil, t-shirt noir, encolure, vous voyez, manche... pas tout à fait manche courte, mais pas tout à fait débardeur. En fait, l'encolure, elle arrive là, quelque part. Mais là, ce que j'ai bien aimé, c'est... le col est rond, donc il va s'arrêter là, quelque part. Mais la petite fantaisie, c'est ça, l'effet noué. Attendez, je vais me mettre comme ça, comme ça vous allez voir. Voilà, bien, on voit bien. Voilà, vous voyez. Petite particularité, effet noué. Voilà, donc efficace, basique, simple, habillé, chic. Vous comprenez, vous commencez à capter un petit peu mon style. Ah oui, je suis en train de me dire pourquoi il y en a autant. Alors, je vais vous montrer la couleur kaki. J'ai acheté un lot de débardeurs bustiers. Parce que les bustiers, quand on veut se mettre dehors et qu'on veut prendre des couleurs sans avoir des marques pourries, ou on a pris des couleurs et on veut pas venir niquer son bronzage avec des marques pourries, c'est la vie. Voilà, petit bustier. Alors là, avec une bande adhésive, et sur le côté c'est froncé. Voilà. Tac. Et comme ça, le petit débardeur qui va bien. On met un petit
pantalon en lin ou une petite jupe. Ou, bon là, faut imaginer sans mes bretelles, hein, forcément, mes petits débardeurs. Et donc, c'est un lot de 3. Donc, il y a un kaki, il y a un blanc et il y a un noir. Voilà. Il y avait d'autres couleurs, je crois, il y avait gris, marron. Bref, il y avait d'autres couleurs. Moi, j'ai choisi du classique. Ça, par contre, j'ai un doute sur la taille. Parce que je voudrais pas que ça me fasse effet croc-top. Je suis pas trop fan des croc-top. Donc, ce sera juste essayé. Ça, alors à la base, juste à la base, à l'origine, je devais m'acheter quelques bijoux. Et je devais faire une petite commande sur Shein pour, en prévision des vacances. Alors, attendez que je monte. Pour m'acheter un, non pas un drap, un pareo. Voilà, tout simplement. Je voulais m'acheter un pareo parce que j'en ai pas et bah, comme toutes les filles bourrées de complexes, n'est-ce pas, je voulais pouvoir être en maillot de bain à la plage, mais si je dois me lever pour aller au bord de l'eau, aller me chercher un cocktail, une glace, bref, ne pas devoir faire Georges Parane les fesses semi à l'air, donc simplement mettre un pareo pour finir d'habiller mon maillot de bain. Et je l'ai choisi en couleur taupe, voilà, pas trop transparent, pas trop opaque. Et le coloris va avec beaucoup de mes maillots de bain parce que soit j'ai des couleurs claires, bleues, soit j'ai des couleurs briques. Voilà, c'est des coloris qui vont bien. Là, j'ai choisi, pareil, c'était pas prévu, je l'ai acheté, je l'ai mis dans mon panier en dernière minute, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je vais vous montrer la photo parce que, encore une fois, elle est longue, c'est une robe, si je me trompe pas, c'est une robe qui va m'arriver à peu près aux chevilles, un petit peu au-dessus. Et une robe comme ça, bleu ciel, très jolie. Comme ça, bon, bretelle, forcément. Ça, c'est le devant. Et l'arrière, on va pas le voir. Donc, pour ça, je vais vous montrer une photo. Le dos est découvert. Le haut et le bas. Et c'est simplement un petit nœud en plein milieu. Là, la présentation est pourrave. On s'imagine pas du tout. Mais elle est très jolie. Et elle est simple. Mais la couleur est efficace. On va rester dans les robes. Pareil. Une robe, de toute façon celle-ci, la bleue et celle que je vais vous présenter, la kaki, c'est les deux qui m'ont coûté le plus cher. On doit être à je sais pas si c'est pas 16-17 € la robe. On a moins de 20 €, mais en gros c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Donc, bref, pour ceux qui connaissent Shein, vous savez de quoi je parle. Bref, là c'est le devant, pareil. Donc, tac, bretelle. Elle est longue, donc ça je pense que pareil, celle-ci, elle va bien à mes pieds. Et c'est ça que j'aime bien sur ce type de robe là. Et pareil, à l'arrière, on aime. J'ai aimé. Nous avons aimé. Ils aimeront. Pareil, elle est ouverte dans le dos. Pareil, il faut que je vous montre la photo parce que là c'est n'importe quoi. En gros, vous voyez, elle est tout ouverte dans le dos et il n'y a qu'une attache au milieu. Et bien évidemment en haut. Et ça, je trouve ça très élégant. C'est à la fois un côté sexy, habillé et pas vulgaire. Et ça dévoile un peu le dos, surtout quand, en plein été, quand c'est bronzé. Impeccable. Ça en dévoile suffisamment sans que ça fasse vulgaire et aguicheur. Voilà. Je me passerai de vous le montrer, ce sont des soutiens-gorge bustiers. Ah bah oui, bah ça sert à rien d'acheter des robes bustiers et des trucs si c'est pour avoir des grosses traces de soutien-gorge par-dessus. Ça fait je pense 2-3 fois que j'achète des soutiens-gorge bustiers sur Shein et ceux que j'avais achetés précédemment, non pas qu'ils étaient pas bien, ils étaient qualitatifs, mais beaucoup trop serrés là, beaucoup trop flottants là. Pourtant c'était ma taille. Donc et je me suis fait avoir, j'ai pas pris l'occasion, l'expression est bonne, j'avais le temps, mais je n'ai pas pris l'occasion de préparer un bordereau de retour, donc je ne les ai pas retournés, j'ai pas pu me faire rembourser. C'est pas grave, ils empiètent dans mon dressing, et puis c'est tout. Là, je me suis acheté des maillots de bain. Je dis des parce que il y en a 3, je crois. Petit maillot de bain, bon je vous montre pas le détail, hein, on s'en fiche. C'est un lot avec donc le haut et le bas, petit bikini comme ça à fleurs. D'habitude, mais alors d'habitude, il faut d'ailleurs que je le montre à ma pote, à ma copine. Elle le sait, je n'aime pas les motifs floraux. C'est très rare que je prenne des vêtements motifs floraux où il faut vraiment que le motif soit original. Bref, vous avez saisi l'idée. Mais c'est pas du tout mon style. Et là, quand j'ai vu la photo sur le mannequin, il m'a vraiment plu. Et mon mari, mes enfants m'ont dit « Ah maman, il est trop beau !» Donc maman, elle a acheté. Et surtout, je fais attention. Alors, je crois que celle-ci, ça va encore. Ça, c'est l'arrière.
avant forcément, parce que sur Shein, c'est des spécialistes pour avoir des culottes, tu sais pas où est le devant, où est l'arrière. C'est méga échancré, et ça j'aime pas trop, c'est un peu trop vulgaire pour moi. J'aime pas quand c'est trop échancré. Une culotte, c'est une culotte, hein. Je veux pas que ça fasse parachute non plus, mais voilà. Et sa particularité, du coup, c'était un lot, je pense que j'ai payé ça 11 €. Il y avait le petit peignoir. Bien évidemment, je vais pas mettre ça sur la plage, voilà. C'est élégant. Je vais pas mettre ça sur la plage parce que moi qui est toujours très chaud, je vais crever de chaud avec un truc pareil, sauf si c'est un jour où il fait un peu venteux et voilà, je vais être assortie. Mais en fait, je me suis dit, je vais quand même le prendre parce qu'au-delà du fait que le motif me plaisait, je trouve que, bah oui, maintenant que je le mets maintenant ici, bah on sait pas forcément que c'est un dessus de un gilet de plage, et je me dis, la matière, vous voyez là, en nylon transparent comme ça, je peux très bien aussi l'utiliser en peignoir d'été. Vous savez, il y a les peignoirs d'hiver grosse moumoute quand t'as froid, et ben les peignoirs d'été, c'est quand il fait beau l'été, t'es en petit pyjama le soir, mais tu veux mettre un petit truc sur toi parce qu'il y a un petit courant d'air, ben voilà, petit peignoir d'été. Et là, j'ai envie de sortir une vanne, on va voir ceux qui me connaissent de une, et de deux, s'ils ont la ref. J'ai envie de dire, c'est un pashmina. Non, ce n'est pas un pashmina, mais si vous avez la ref, mettez-moi en commentaire si vous avez compris ce que je viens de dire. C'est mon pashmina d'intérieur. On va voir qui va comprendre la ref. Autre petit maillot de bain. Quand je vous dis que j'ai craqué, j'ai complètement pété un plomb avec les motifs. Donc là, on est sur un maillot de bain prune et blanc. Motifs floraux. Et celui-là, donc je l'ai pris. Pareil, je me suis bien assurée que la culotte soit une vraie culotte. Hein. Un petit peu de décence. Et j'ai kiffé parce qu'avec, moi qui voulais un paréo, il mettait le paréo. Bon, alors lui, c'est un micro paréo, hein, il est un peu transparent, mais il fera le job. Voilà. Il fera le job et il sera sorti en maillot de bain. Voilà. Là. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est un coup de cœur. J'ai adoré. Alors, j'espère qu'il sera pas trop court. Il me paraît court et je serais hyper dégoûtée qu'en l'essayant il fait croque-top, il fasse trop court. J'ai adoré le détail. Petit débardeur, tout simple. Rien de fioriture, pas de... Alors vous voyez, c'est légèrement micro-côtelé, couleur café. Mais la différence, c'est que sur une des bretelles, la finition, c'est une ceinture. J'ai kiffé, j'ai adoré. Et en plus, le mannequin sur Shein, c'est une mannequin noire. Et je sais pas, la transition, elle était trop belle. Il y avait en coloris noir, il y avait en coloris blanc. Mais j'ai adoré, j'adore cette couleur-là. C'est des couleurs qui, moi, me vont bien. Et je voulais changer du noir et blanc. Voilà. On verra bien. Par contre, il est court. J'espère que ça va aller. Je trouve court. Hop. Oui, autre petit pareil. En fait, je suis restée sur du basique cette fois-ci, mais avec des originalités. Là, c'est un débardeur. Tac. Alors, je sais pas encore trop comment ça s'enfile. Comment ça va s'enfiler ce bazar. Mais en gros, attendez, hop, cheveux, mets-toi derrière. Le débardeur, il va se présenter comme ça. Tac. En fait, c'est-à-dire que je vais avoir un espèce de décolleté ovale sur le côté. Vous voyez, si je passe ma main à travers, voilà, comme ça. Ça va faire ça. Donc je vais avoir ici cette bretelle là qui va me passer à travers du buste. Donc là je vais avoir une espèce de décolleté au-dessus, ovale. Et pareil, finition coton un peu luisante, matière côtelée. Voilà, ça c'est qualitatif. Hein. Là vous voyez, ça faisait partie des Shein Collection. Ça s'appelle pas comme ça, mais vous voyez l'idée. Là, j'étais à fond dans la ceinture. Vous allez dire, elle a des trucs, elle a un toc BDSM, c'est pas possible entre les lanières au cuir et les ceintures. Pareil, petit top que j'ai bien aimé. Donc là, on est sur un débardeur bretelle large. Et là, la finition, pareil, on est sur une échancrure, une ouverture. Donc là, c'est le col, hein, ici, comme ça, là, tac. Et là, donc en travers, ici, ça veut dire comme ça que je vais avoir la bretelle, la ceinture qui va se positionner comme ça. Pareil, il y a plusieurs coloris, noir, blanc. Je suis restée sur un marron parce que j'aime bien j'ai perdu le terme. J'aime bien
la transition noir-marron. Je trouve que c'est des couleurs qui se marient bien et moi qui me vont bien. C'est une matière un peu lycra mat. La longueur, j'ai pas de risque à me faire, il est long et il est légèrement cintré sur les côtés. Donc ça peut me faire une belle finition cintrée, ça peut être chouette. Il m'en reste 2 les gars. Donc ça veut dire que si vous avez kiffé, si vous kiffez la vidéo, il n'en reste que 2. Si ça devient un peu pénible pour vous, courage, il n'en reste que 2. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous plaît, ça va ce format-là, si le soft spoken, ni trop rapide, ni trop calme, si ça vous va aussi. Hein, n'oubliez pas que je vous écoute toujours. J'ai acheté ça, pareil, ça fait partie d'un des tout premiers articles que j'ai mis sur mon panier parce que j'aimais bien. C'est une jupe short. L'effet jupe devant, noué, torselé devant et derrière. Quand tu crois que c'est une jupe et non, c'est un short. Ça veut dire que je serai à l'aise, mec, ok? Voilà, bon là il est froissé forcément, mais on est sur une belle matière en lin, qualitative, en beige, voilà. C'est la matière est quali. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que derrière c'est élastique, donc au moins je serai à l'aise. Et là, ouverture côté, si j'y arrive, hop, voilà. Ça va être chouette. Et le dernier, on termine par un maillot de bain. J'étais en train de réfléchir pour voir si j'avais le haut et le bas. Ouais, c'est ça. De toute façon, il y a toujours le haut. Parce que pareil, un des coups de cœur, j'ai adoré le maillot de bain. Il est kaki, il est assez classique. Petit détail en métal au milieu doré. Mais en fait, j'ai bien aimé, alors je vous montre sur un bonnet, j'ai bien aimé du coup la finition du doublage de tissu triangle au-dessus. Ça devient n'importe quoi. Voilà, vous voyez, j'ai bien aimé. Et forcément, avec le bas qui va avec. Par contre, ouais, le bas il est un peu échancré. Donc voilà, c'est un peu. Le bas est un peu échancré. Bon, à voir. À voir. Voilà, et bien écoutez, ça y est, j'ai fini mon unboxing, j'ai fini cette vidéo haul, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas mal de petites idées sur des prochaines vidéos que je pourrais faire. Maintenant l'idée c'est de les préparer, de les mettre en application, parce que pour le coup, pour une des prochaines en l'occurrence, je pense que ça va tourner sur celle qui murmurait sur la vie 2. Le retour, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et là ça y est, j'ai choisi, je pense à 95%, j'ai choisi la personne sur laquelle je vais faire cette vidéo et je vous la garde en surprise bien évidemment. Essayez de deviner en commentaire, ça peut être marrant, et voir si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, mais essayez de deviner, dites-moi en commentaire. Mais je vais préparer ça. Pour moi les vacances c'est pas tout de suite, c'est à la fin du mois de juillet. Donc si je ne la fais pas avant, j'essaierai de m'en occuper un petit peu. Je ne partirai pas tout de suite. Donc j'essaierai de m'en occuper un petit peu avant. Et puis bah, bien sûr, il faut que je vous fasse une vidéo pour que je vous raconte mes prochaines vacances à venir, ce que je vais faire. Et je vous ferai moi aussi une vidéo de retour pour vous raconter mes vacances et mon été. D'ici là, racontez-moi aussi ce que vous avez prévu cet été, si vous comptez partir en voyage et où ou pas. Et dans ces cas-là, ce que vous comptez faire de vos vacances, si vous avez des travaux, des choses à faire, racontez-moi vos projets. Parce que j'aime toujours aussi avoir de vos nouvelles et partager aussi vos anecdotes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude. J'espère vous dire à très bientôt. Encore un grand merci de continuer à me suivre parce que malgré mon absence qui est expliquée et explicable, je vois que vous continuez à me suivre et à me laisser des commentaires et à prendre de mes nouvelles et ça me touche vraiment énormément et beaucoup. Alors merci à tous pour ça, vous êtes adorables. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.